mardi 13 février 2024, correspondant au 3 Chaban à 1445 de l'Hégire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous, mais également sur nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans la régionale d'Al-Bayan, à Daloa, dans le centre-ouest du pays. La grande famille Sidibé a tenu ce samedi dernier la 4e édition de la cérémonie de lecture de Dalaïloul Kairat en faveur des défunts. Cette cérémonie s'est déroulée au quartier Afia. Suivons le compte-rendu d'Ibrahim Fofana. Ils sont venus de plusieurs villes et quartiers pour répondre à l'invitation de la famille Sidibé qui est à sa 4e édition de la cérémonie de lecture de la Dalaïloul Kairat en faveur des défunts. Une conférence sur le repenti a été prononcée par Oustaz Ibrahim Sidibé. Nous avons décidé aujourd'hui de parler du repenti, car de nos jours, nous avons tous besoin de nous repentir pour aller vers Allah. Et toute personne qui s'en remet à Allah, Allah lui accordera son soutien. Chercher la bénédiction d'Allah pour les défunts est l'objectif de cette cérémonie de lecture de la Dalaïloul Kairat. C'est nos grands-pères qui faisaient ces cérémonies-là en leur temps. C'est pour cela que nous les familles, chaque année, on se regroupe pour venir faire ces sacrifices-là pour que Dieu n'a qu'à les pardonner. Heureux d'être à cette cérémonie, quelques participants se prononcent à notre micro. C'est un sentiment de fierté d'avoir pu réunir tous ces gens et de prier ensemble, de communier ensemble et rendre gloire à Allah. On a de la joie au cœur. On souhaite qu'il y ait beaucoup d'années comme ça. Voilà, tout dans la santé, dans la joie. Notons que cette cérémonie de lecture de Dalaïloul Kairat s'est achevée par la bénédiction du Cheikh Samassi Mami. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا. Et le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Pelsi, était à Korogo ce samedi 10 février 2024 pour sensibiliser les populations à la bonne utilisation des réseaux sociaux. Les gares routières, les fan zones et villages Cannes de la ville ont été visités pour l'occasion. L'équipe locale d'Al-Bayan les a suivis. Saïd Sondona, Koulibaly et Koulibaly Kassouma. Le Reprelsi a entamé une campagne de lutte contre la désinformation et le discours de haine à travers les grandes villes du pays. L'étape de Korogo s'est déroulée ce samedi 10 février de 7h30 à 21h. Les gares de Korogo et les villages Cannes ont accueilli avec chaleur les messagers du Reprelsi, toujours porteurs du même discours. Mais ce que nous devons partager sont des messages de cohésion sociale. Aujourd'hui, il y a la Cannes à Côte d'Ivoire. Mais si la CAF savait que s'il y avait la crise en Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes sûr que la CAF allait organiser la Cannes chez nous? Leur donner le B.A.B.A. en matière de vérification d'informations, que ce soit en texte, en vidéo et également en photo. Je pense que l'essentiel du message est passé, c'est d'appeler à une jeunesse plus responsable, faire en sorte que ces jeunes puissent comprendre réellement que ce qu'ils disent aujourd'hui sur les réseaux sociaux a un impact dans la vie de tous les jours. La sensibilisation mêlée à la formation, c'est surtout de cela qu'il s'est agi à l'endroit des bénévoles mobilisés pour l'organisation de la Cannes à Korogo. Les responsables de la jeunesse communale et les bénévoles saluent les actions du Reprelsi. Pour nous, on va donc amplifier ces genres de formation avec nos amis. Nous allons donc les inviter très souvent à des masterclass parce que ça vaut la peine. On a même estimé que le temps était assez court et qu'on avait beaucoup à apprendre. Vraiment, c'était une formation très intéressante. On nous a eu à nous instruire sur comment est-ce qu'on doit faire pour vérifier les différentes informations que nous recevons sur les réseaux sociaux, de telle sorte que les réseaux sociaux, on puisse vraiment les utiliser pour nous informer. Ajoutons que le Reprelsi est une organisation fondée le 2 septembre 2006 à Abidjan et regroupant les acteurs participant à la production de l'information en ligne en Côte d'Ivoire. Les membres du Reprelsi sont des journalistes, des photographes, des correcteurs, des commerciaux et des techniciens. Et on continue de parler de la 3e étoile de nos éléphants à Soubré, chef-lieu de la région de l'Anawa. C'est dans la joie que les populations ont célébré cette victoire des éléphants. Le reportage d'Abdraman Barry dans un commentaire de Nadia Konaté. C'est un dimanche pas comme les autres dans la commune de Soubré.
À quelques heures du coup d'envoi de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, du côté du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, sifflets, klaxons et sons de vuvuzela étaient entendus partout dans la ville. Les populations parées des couleurs du drapeau et autres accessoires se prononcent. Je vous dis, première fois, j'ai dit ces équipes que nous allons croiser ce soir-là, ils ont tapé 1-0. Maintenant, sur premier mi-temps, on leur donne leur premier but. Maintenant, deuxième mi-temps, on donne 2 buts. Ça veut faire 3-0. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire-Nigeria, c'est la victoire de Côte d'Ivoire, Inch'Allah, D1. Au terme des 90 minutes du temps réglementaire, les éléphants de Côte d'Ivoire donnent le dernier coup du marteau de la CAN 2023 aux Super Eagles du Nigeria par un score de 2-1 et c'est l'extase partout dans la ville. Si on n'est pas content, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire nous a enlevé dans la honte. Il y a plusieurs personnes qui ont souhaité notre défaite. Mais Dieu n'a pas voulu. Et puis on a pris. Même si c'est comme le Brésil, nous on prend. Bon, je suis vraiment contente. Maintenant, on a 3 étoiles. C'est incroyable. De 4-0, on a la finale et on a gagné. Je suis très heureux ce soir pour ce que la Côte d'Ivoire fait. Vous savez, on était au milieu de façon, je ne sais pas quoi dire. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous avait cette grâce de remporter la coupe. Donc je suis dans la joie. Les mots me manquent. Parce que je suis très content de les éléphants, de la part de ce que les éléphants ont fait. Je suis fier d'eux. Bravo aux éléphants et que le Seigneur soit avec la Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Une belle revanche pour les Ivoiriens qui avaient été battus 1-0 par le Nigeria lors de la phase de groupe le 18 janvier. Après 1992 et 2015, la Côte d'Ivoire est pour la 3e fois championne d'Afrique. Elle devient le 7e pays organisateur à remporter la coupe dans l'histoire de la CAN. On est champion! Hey! On est champion! Hey! Et du côté de Bouna, Sa Majesté Negeg Bilimon, roi du Bonkani, a réuni les chefs de communauté à la cour royale pour suivre la finale de la CAN. Notre reporter Alassane Ouattara a suivi pour vous l'ambiance qui y régnait. Les chefs de province et de communauté ont répondu présent à l'appel du roi Negeg Bilimon pour vivre la faveur de cette finale opposant la Côte d'Ivoire au Nigeria. C'est la toute première fois que Sa Majesté organise une telle activité. Quand on sait que le football est un facteur de rapprochement et de cohésion sociale, Sa Majesté a trouvé utile en cette finale de notre CAN à nous de rassembler les chefs de communauté, les chefs de quartier pour garder toujours cet esprit de cohésion et cet esprit de rapprochement des communautés. Bien que la Côte d'Ivoire était menée 1-0, les têtes couronnées ne perdent pas espoir. C'est vrai que la première mi-temps nous est défavorable, mais nous osons espérer qu'à la fin de ces 190 minutes, nous allons créer victoire. De retour des vestiaires, les Pachédins mettent la pendule à l'heure. La cour royale s'éclate de joie. Les supporters ont croisé les mains jusqu'au 2e but. Au coup de sifflet final, les autorités communautaires ne peuvent pas contenir les joies. Après le match, c'est pas moi qui parle. Voilà. C'est l'ambiance qui parle. C'est ça. C'est l'ambiance qui parle. Et c'est notre coupe. Et c'est dans la cour du roi. C'était la même ambiance dans les artères de la ville. Franchement, c'est une joie inexplicable. De là où on est parti aujourd'hui, c'est une preuve de Dieu au fait. La population a compris les messages de sensibilisation après l'accident mortel survenu suite à la victoire de la demi-finale. Ils ont manifesté leur joie dans les artères de la ville sans les engins roulants. Et voilà, ici s'achève cette édition de la régionale. Ce fut un réel bonheur d'être en votre compagnie. Ma joie se renouvellera, Inch'Allah, à partir de 16h45 pour un bref tour de l'actualité. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette édition. Prenez soin de vous et des autres et surtout n'oubliez pas de dire je t'aime à ceux que vous aimez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.